rôle, c'était de discuter, de débattre avec un certain nombre de chefs d'entreprise sur notamment les difficultés de recrutement. J'ai vraiment apprécié cette dynamique où on a pu poser les problèmes, voir comment on peut peut-être améliorer certains process. Les débats ont été assez représentatifs de cette analyse systémique, on va dire, en regardant des aspects d'attractivité, des aspects des clés d'entrée plutôt sectorielles, de métiers, et puis bien sûr avec l'impact de la crise sanitaire sur ces sujets-là qui, comme tout le monde l'a témoigné, a été plutôt dans une phase d'accélération effectivement de ces mutations, de ce positionnement et les problèmes que qu'on peut rencontrer. Donc là, on était vraiment dans une optique de résolution, d'analyse de résolution, et puis maintenant, on continue de toute façon à avancer tous ensemble. Le Covid a eu des effets importants, ça a changé, c'est-à-dire clairement, il faut donner du sens aujourd'hui à nos collaborateurs, il faut leur expliquer vers où on va, pourquoi on y va. Alors oui, on a des difficultés pour trouver du monde, oui, on forme, de plus en plus. Alors, il y a deux sujets dans la formation pour moi. Il y a un premier sujet, c'est les jeunes et l'apprentissage. Donc nous, on est très très favorable à l'apprentissage. On a beaucoup de jeunes en apprentissage chez nous, ce qui fait qu'ils ont une formation qui est assez progressive et que globalement, dans 95% des cas, en plus derrière, ils sont embauchés. On est à la recherche aujourd'hui aussi de seniors pour accompagner justement ces jeunes, parce que les seniors ont une expertise. Et je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de cassure entre le savoir-faire de ces seniors qui à un moment donné vont sortir de l'entreprise et les jeunes qui arrivent, qui ont besoin d'être connectés et qu'il y ait une progressivité du coup au niveau de l'avancement professionnel de chacun. Nous, on a un secteur qui est en plein essor, qui est plutôt jeune et qui se développe. Et on a, comme beaucoup de nos clients, des difficultés de recrutement, des difficultés pour trouver des collaborateurs. Pour faire face à ça, on a pris une initiative au niveau national qui s'appelle l'école de la profession. Donc l'idée, c'est un label qui permet de travailler vraiment avec la formation initiale pour avoir une adéquation entre la réalité dans nos cabinets et la formation initiale. C'est-à-dire pour avoir des collaborateurs qui sortent de l'école et qui connaissent le métier dans lequel ils vont travailler et qui n'est pas ce qu'on voit des fois, un décalage. Après le Covid, nous vivons une période assez compliquée. On est sur un secteur en tension en termes de recrutement. Nous avons énormément de mal à recruter, nous avons énormément de mal à attirer des talents dans nos métiers. La restauration est malgré tout un métier très riche, humainement passionnant. On souffre d'une mauvaise image acquise depuis de trop nombreuses années. Aujourd'hui, on travaille de concert avec notamment Pôle emploi et différents acteurs institutionnels. C'est une mission sociétale qui est importante de raccrocher le discours entre les demandeurs d'emploi, entre les gens qui sont en reconversion, qui sont en quête de sens, et nos métiers et ce que nous pouvons leur offrir.